Alain est un célèbre scientifique. Il a inventé une potion capable de susciter des super-pouvoirs chez les humains. Un soir, il participait à une discussion secrète sur Zoom avec ses collègues. Son assistante, Betty, est entrée dans son bureau pour lui apporter du café. Au bout d'un moment, Alain a dit au revoir à ses collègues et a renvoyé Betty. Pourquoi ? Elle a versé du poison dans sa tasse. Alain a tout vu grâce à la caméra de son ordinateur portable. Plus tard dans la journée, Alain s'est rendu dans son sous-sol où il cachait son invention secrète. Malheureusement, quelqu'un avait forcé son coffre-fort et volé sa potion. Alain a interrogé 3 de ses collègues présents dans le bâtiment. Oui, il a dit « Ce n'est pas moi, j'ai passé les dernières 24 heures à surveiller des rats pour mes recherches. » Peter a dit « Je ne savais même pas que tu avais un sous-sol, tu es vraiment plein de surprises. » Et Diana a dit « Je crois avoir entendu du bruit dans ton bureau il y a 2 heures. » Qui a volé la potion ? C'est Peter, regarde ses jambes, il lévite. Une fois Peter démasqué, il s'est envolé et a disparu. Alain s'est rendu dans le parking, mais on lui avait volé sa voiture. Il a appelé la police et a retrouvé le véhicule de l'autre côté de la rue. Le voleur avait percuté un arbre et s'était enfui. La police a interrogé 3 suspects. Lily a dit « Je suis livreuse, je suis venue apporter leur repas aux employés du laboratoire. » Nina a dit « Je travaille pour une entreprise de nettoyage, je suis ici pour faire le ménage, pas pour voler des voitures. » Bob dit « Je me suis garé ici pour boire un café, je n'ai pas été témoin du vol. » Qui a volé la voiture d'Alain selon toi ? C'est Nina. Regarde sa montre, elle est cassée. Et il y a encore des bouts de verre sur la voiture. En rentrant chez lui, Alain a remarqué que quelqu'un lui avait volé un ordinateur contenant des informations secrètes. Il a donc interrogé 3 de ses voisins. Rosie a déclaré « Tu vas me croire folle, mais j'ai vu un homme volant devant ta maison. » Nick a dit « J'ai passé toute la journée dans le jardin à cueillir des pommes. Je n'ai rien vu de suspect. » Et Zoé a répondu « J'étais au centre commercial avec un ami et je viens de rentrer. » Qui ment ? Zoé a dit qu'elle venait de faire des courses, mais elle ne porte pas de sac. C'est suspect, mais ça ne prouve rien. De son côté, Nick a dit qu'il avait cueilli des pommes. Mais toutes les pommes du jardin sont encore sur leurs branches. Le menteur est donc Nick. Alain est ensuite allé à l'aéroport pour se rendre en Argentine. Il voulait consulter ses collègues au sujet de Peter, mais de nombreuses personnes voulaient elles aussi prendre l'avion. Comme le site de réservation ne fonctionnait pas, il y avait une longue file devant le guichet. 20 personnes se trouvaient derrière Alain dans cette file de 100 passagers. Combien de personnes se trouvaient par conséquent devant Alain ? Le nombre de passagers devant Alain dans la file est de 100 moins 20 égale 80. Par conséquent, sa position devant le guichet est de 80 plus 1 égale 81. Après avoir acheté son billet, Alain s'est dirigé vers les toilettes. Une femme l'a arrêté à l'entrée en lui disant « Monsieur, pouvez-vous dire à mon mari de se dépêcher ? Son patron l'appelle et c'est urgent !» Alain a accepté, est entré dans les toilettes et a regardé les cabines. Il ne voyait que les pieds des gens, mais il a immédiatement trouvé le mari. Et toi ? Le mari est le type de gauche. Ils ont des tatouages similaires. Enfin, Alain a embarqué et s'est envolé pour l'Argentine. Il lui a fallu 10h30 pour atteindre sa destination depuis New York. Après avoir passé 3 jours en Argentine, Alain a repris l'avion pour rentrer chez lui. Cependant, son vol a cette fois duré 630 minutes, bien que l'avion ait volé à la même vitesse. Peux-tu deviner pourquoi ? Il n'y a pas de différence entre 10h30 et 630 minutes. En arrivant chez lui, Alain a vu Peter s'enfuir en courant dans le jardin. Il l'a suivi, mais Peter était très rapide. Soudain, Alain a vu un vélo sur le parking. Il a interrogé 4 personnes qui se trouvaient à proximité.
Hé les gars, à qui appartient ce vélo? J'ai besoin de l'emprunter. Mais les 4 personnes ont répondu « Il est à moi !» Alain a examiné la bicyclette et a rapidement trouvé qui en était le propriétaire. Et toi? Il s'agit de la 3e personne. C'est la seule qui n'a pas de casque sur elle. Son casque est posé sur le vélo. Alain est parti. Il voulait se rendre à son laboratoire afin de préparer un antidote pour Peter le plus vite possible. Il y avait 4 chemins possibles. Quel est le chemin le plus court d'après toi? Le 4e. Pour résoudre rapidement cette énigme, tu dois partir de la fin du labyrinthe. Quelqu'un a rempli le laboratoire d'Alain de gaz somnifères. Il s'évanouit et se réveille dans un sous-sol effrayant. Puis il trouve 4 portes menant à l'extérieur. Mais il ne dispose que d'une seule chance. Il ne peut pas revenir en arrière. Derrière la première porte, il y a une pièce remplie d'eau où nagent des requins. La 2e porte mène à une pièce pleine de toiles d'araignée. Derrière la 3e porte, il y a des scorpions qui tombent du plafond. Et la 4e porte cache des lions affamés. Quelle porte est la plus sûre pour Alain? Il doit choisir la 2e porte. Même si ramper entre des toiles d'araignée est désagréable, il s'en sortira vivant. Alain arrive enfin chez Peter. Celui-ci vit avec 2 colocataires, son ami Sam et son frère George. Peux-tu deviner laquelle de ces chambres est celle de Peter? George tient un ordinateur portable dans ses mains. Par conséquent, sa chambre est la première, où il n'y a pas d'ordinateur. Tu vois ses cheveux roux sur l'oreiller dans la 3e chambre? Sam est le rouquin du groupe. C'est donc probablement sa chambre. Par conséquent, Peter vit dans la 2e chambre. Peter s'excuse auprès d'Alain d'avoir volé son invention et lui demande de ne pas appeler la police. Alain propose alors à Peter de jouer à un jeu. Il lui donne 100 pilules, 50 rouges et 50 bleues, et 2 boîtes vides. Puis Alain dit « Je vais quitter la pièce pendant un moment et il faut que tu mettes toutes les pilules dans ces 2 boîtes. À mon retour, je tirerai une pilule de l'une des boîtes. Et si la pilule est bleue, je te pardonnerai. N'oublie pas, aucune boîte ne peut être vide. Et tu dois mettre la totalité des 100 pilules dans les 2 boîtes. Bonne chance. » Comment Peter peut-il faire pour avoir une chance de gagner? Il doit mettre une pilule bleue dans une boîte et les 99 autres pilules dans la 2e boîte. De cette façon, ses chances sont de 50-50. Le lendemain, Alain décide d'explorer un hôpital abandonné. Il y a une semaine, les habitants ont signalé des bruits étranges provenant de ce bâtiment. Et certaines personnes ont même vu un fantôme avec une robe de mariée. Dès son entrée dans le bâtiment, Alain entend des cris provenant des combles. Il monte à l'étage et trouve une robe de mariée dans un placard. Un haut-parleur repasse des sons effrayants en boucle. Alain trouve 3 voisins et leur pose une même question. « Que faisais-tu il y a une semaine ?» Chuck lui dit « J'étais en voyage d'affaires à Londres pendant tout le mois. Je ne suis rentré qu'aujourd'hui. » Sarah répond « Cette robe n'est pas la mienne. Je me suis mariée dans une robe rouge. Elle m'allait beaucoup mieux. » Et Wendy déclare « Je suis médecin. J'avais beaucoup de travail à l'hôpital ce jour-là. » Qui ment? Sarah. Alain n'a pas parlé de la robe, mais elle s'est quand même justifiée à son sujet. Peter aime collectionner les pièces de monnaie rares. Quand il avait 20 ans, il a acheté une boîte pour ranger toutes ses pièces. À chacun de ses anniversaires, il mettait 250 pièces dans sa boîte. Sa sœur, qui elle aussi aime collectionner les pièces, a sorti 50 pièces de la boîte de Peter à chacun de ses anniversaires à elle. Le jour de ses 60 ans, Peter est extrêmement surpris. En ouvrant sa boîte, il ne trouve que 500 pièces. Comment cela est-il possible? Peter est né le 29 février. Il a donc mis 250 pièces tous les 4 ans dans sa boîte.
En 40 ans, il n'a donc ajouté des pièces que 10 fois, ce qui fait un total de 2500 pièces. Sa sœur, qui est née un autre jour, a sorti 50 pièces de la boîte 40 fois, ce qui signifie qu'elle a sorti 2000 pièces. Par conséquent, au bout de 40 ans, la boîte de Peter ne contient plus que 500 pièces,